Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonsoir. Votre télévision BLTV, dans le cadre du lancement de l'antenne du Septentrion, reçoit pour vous la première autorité de la commune de Parakou, le maire Chabi Inoussa Zimé. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, c'est le maire Inoussa Zimé Chabi. Ah, autant pour moi. C'est un honneur pour nous, pour toute l'équipe de BLTV, de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui, ce soir. Par ma voix, votre frère Abaka Takou et toute l'équipe de BLTV vous dit merci pour avoir autorisé et facilité notre installation à Parakou. C'est un devoir. Merci. Alors, je co-anime cette émission avec le directeur général du groupe de presse de Bénin Libéré, Yakubu Akilou. Yakubu Akilou, bonsoir. Merci, oui, bonsoir, cher confrère. Bonsoir, monsieur le maire. Oui, bonsoir. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous-là, de nous avoir permis de nous installer. C'est un honneur pour nous. Toute l'équipe du BLTV vous remercie, comme mon confrère l'a dit. Bon, il me soit l'honneur de vous poser la première question. Cela fait 3 ans que vous êtes à la tête de cette municipalité. Avec le concours du gouvernement du président Patrice Talon, beaucoup de réalisations ont été faites. Mais cependant, il y a des voix qui se lèvent en disant que Parakou semble être négligé. Qu'en dites-vous en tant que première autorité de cette ville, de cette commune de Lyon? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez de me prononcer et d'extérioriser mes sentiments après environ 2 ans et quelques 3 ans d'exercice de pouvoir. En effet. C'est exagéré de dire que Parakou est négligé. Pour qui connaît la ville de Parakou avant 2016, comparé à aujourd'hui, 2023, doit pouvoir dire que quelque chose a bougé. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. 7 ans en arrière, il y a des quartiers dans lesquels vous ne pouvez pas circuler, que ce soit dans la journée ou dans la nuit. Mais aujourd'hui, avec les réalisations effectuées par le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon, certains quartiers ont changé de visage. L'on loin de nous ici, dans le quartier Lajifarani, où est installé le camp militaire. En face du camp militaire, aujourd'hui, vous pouvez circuler. Et si vous laissez tomber une aiguille la nuit, vous pouvez la reprendre. Ça veut dire que quelque chose a bougé. Il y a certains quartiers de Parakou, je n'en ai pour preuve. Le quartier d'Écho, vous allez là aujourd'hui, vous allez vous poser la question de savoir si vous êtes réellement à Parakou. Il y a 7 ans en arrière, ce n'était pas ça. Vous prenez le prolongement de la voie qui quitte le centre-ville pour faire tout le contournement. Ce n'était pas achevé. Aujourd'hui, c'est achevé. La voie de Zongo pour aller vers Amaouian, vers Guéma, asphaltée, électrifiée. C'est vrai, on le dit souvent, tant qu'il y a à faire, Rien n'est fait. Moi, je ne dis pas que rien n'est fait, mais il faut toujours continuer à faire. Voilà. C'est ce que je peux répondre par rapport à la première question. Donc, dire que Parakou est négligé, non. Vous savez, lorsque vous êtes malade et qu'on vous transporte d'urgence à l'hôpital et qu'on commence par vous donner des soins, à un moment donné, c'est comme si rien ne se fait. C'est fait, c'est vrai. La convalescence vous oblige à venir. Vous vous dites que je ne suis toujours pas guéri. Est-ce que les produits prescrits sont en train de marcher? C'est efficace. C'est efficace. C'est le cas de C'est le cas de Parakou. Sinon, avec le temps, je vous dirai tout ce qui est prévu pour la ville de Parakou et nous pensons que ça va être réalisé. Oui, je rebondis sur cette question de la sécurité. Et effectivement, vous venez d'expliquer tout ce qui a été fait dans le cadre du développement de la ville de Parakou. Mais toujours est-il que les populations se plaignent surtout par rapport à la sécurité grandissante. J'en veux pour preuve
comment dirais-je, l'aérodrome, la piste de l'aérodrome, qui est véritablement un nid de brigands, de voleurs. Et par là aussi, derrière nous, tout de suite, là où nous sommes installés, il y a Nima à côté, où vraiment c'est véritablement la galère pour les populations. Or, ces deux quartiers, ces deux zones, je dirais plutôt la dernière zone de la Farani aussi, sont situées à côté du camp militaire. On se dit, mais c'est pas possible. Oui, vous avez raison, monsieur le journaliste. Quand on parle souvent de l'insécurité, l'on fait allusion aux forces de l'ordre. En effet. Mais l'insécurité n'est pas liée seulement à l'absence des forces de l'ordre. Il y a plusieurs facteurs qui concourent à la sécurité. Donc, par exemple, les voies. Il faudrait que les voies soient praticables pour avoir de la sécurité. De l'énergie électrique, il faudrait qu'il y ait la lumière la nuit pour parler de la sécurité. Et en troisième position, parler maintenant des forces de sécurité et de défense. Alors, lorsqu'il n'y a pas, il y a de l'obscurité. Même les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas agir véritablement. Lorsque les voies ne sont pas bonnes, difficilement les interventions peuvent avoir lieu. Et maintenant, par rapport à l'effectif de ceux que nous avons, que nous appelons les forces de sécurité. Et c'est pour cette raison que nous ne sommes pas tus. Nous avons bousculé et on nous a écoutés. Et je crois que vous avez entendu, il y a de cela au moins 3 à 4 semaines, que le gouvernement a décidé d'accorder à certaines communes la disposition de la police municipale, dont la ville de Parakou va en bénéficier. Nous pensons qu'avec cette police municipale, au moins l'effectif des forces de sécurité va accroître. Cela nous permettra un peu de juguler à ce problème d'insécurité que nous avons. Et nous sommes en train de faire encore un lobbying vis-à-vis de la société béninoise d'énergie électrique afin que ces quartiers, vous voyez en face de nous, vous voyez comment tout est sombre. Il faut tout faire pour mettre de l'énergie, pour éclairer cette zone-là. Et qui peut le faire autre que la société béninoise d'énergie électrique. Nous sommes en train de faire un plaidoyer et plusieurs quartiers, je crois aujourd'hui 7. Il y a 7 projets qui doivent intervenir dans la ville de Parakou pour donner de l'énergie électrique à ces quartiers-là, ce qui permettra un peu d'éclairer. Et il faut aussi parler de la contribution de nous, population. Parce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la rétention de l'information. Or, qu'il y a l'information à comment dit-on, la sécurité. La sécurité, le pouvoir. Vous voyez, et aujourd'hui, nous vivons à un moment donné avec nos enfants, avec nos frères, nous savons ce qu'ils font, nous savons ce qu'ils sont, mais nous gardons l'information. Alors si nous gardons l'information, comment les forces de sécurité vont pouvoir agir et pouvoir arrêter les choses? Et lorsque, à un moment donné, on met la main sur ceux-là, nous sommes les premiers à aller intervenir pour que ceux-là lâchent. Une semaine, 2 semaines après, ils reprennent encore des mêmes bêtises. Alors, comment allons-nous pouvoir maîtriser cette question? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il faudrait, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Donc voilà, c'est aussi ça. Monsieur le maire, vous avez abordé qu'il y a des projets qui s'annoncent du côté de l'électricité. Maintenant, j'irai dans un autre sens. Est-ce qu'il y a aussi des projets qui s'annoncent dans le sens des infrastructures de divertissement? Parce qu'il y a des plaintes dans ce cadre-là. Si oui, qu'est-ce qui est prévu? Il y a beaucoup de choses. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure des projets en cours dans la ville de Parakou. Et parmi ces projets-là, il y a certains qui ont trait au divertissement. Lorsque vous prenez par exemple la ville de Parakou, c'est une ville sportive. Vous allez voir un peu partout, la jeunesse s'essaye. Le football, le basket, ainsi de suite. Mais nous n'avons pas assez d'installations qualifiées pour recevoir ces jeunes-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un effort et le gouvernement lui-même a compris et a décidé de doter Parakou d'un stade de renom, d'un stade qui peut accueillir les compétitions internationales, un stade d'un stand digne de celui de Porto-Novo. D'ici à là, les travaux vont démarrer. Le site est déjà identifié et les études ont déjà démarré. C'est vrai, tant que
les travaux n'ont pas démarré. On se dit que c'est pas encore là. Pas encore là, les On se populations plaît. attendent toujours. Et nous-mêmes, en tant qu'autorité locale, il ne faut pas attendre seulement l'État pour la réalisation de ces infrastructures. Nous avons tapé à certaines portes des privés qui ont accepté aujourd'hui et qui sont en train de monter des projets pour que, au niveau de nos arrondissements, on puisse avoir des aires de jeu capables de recevoir nos jeunes pour avoir des divertissements sains. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Je rebondis sur cette question pour demander à Omer, en dehors des stades, parce que nous avons passé un micro-trottoir, les jeunes ont parlé des salles de cinéma, les manèges lors de la période des fêtes, les plaques d'attraction, exactement. Oui, alors, il faut dire que par rapport au parc d'attraction, nous avons commencé petitement. Vous allez aujourd'hui à la place Biogera, vous allez voir un centre de jeux, en effet. De jeux pour des petits-enfants qui a commencé par s'installer. Nous sommes en train de taper pour que, parce que ça ne peut être que des privés. Alors, il faut leur créer des conditions. Vous voyez, aujourd'hui, si vous êtes installé ici, c'est parce qu'il y a eu des conditions favorables. En effet. Et ça, c'est grâce au maire. Bon, nous sommes en train de vouloir le faire parce qu'il faut pouvoir moderniser la ville. Et aussi, il faut noter que nous avons un mandat. Et lorsque vous avez un mandat, faites un effort pour impacter votre présence. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On dira demain que c'est à l'ère du maire Zimé que ce projet-là a pu s'installer. Ça fait un point d'ombre sur ce que nous avons prévu faire dans notre mandat. Et c'est comme ça aussi, nous sommes en train d'aller vers les opérateurs économiques pour que des centres de jeux soient installés. Pourquoi pas avoir un truc comme ce qui a été réalisé à Calavi, qu'on appelle à Gualand. Voilà, exactement. Nous avons des domaines que nous pouvons attribuer, mais il faudrait avoir des gens capables de opérateurs économiques. Et nous sommes en train de le faire. Les centres commerciaux, on a besoin de ces centres-là, comme Erevan. Nous avons tout fait pour mettre à disposition un domaine à Erevan pour qu'il puisse s'installer. D'ici à là aussi, les travaux vont démarrer. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Vous avez parlé des centres de cinéma, des salles de cinéma et autres. Il faut dire qu'à un moment donné, dans notre pays, vous allez constater que ce n'est pas par rapport seul. Le cinéma a commencé par disparaître. Avec les vidéoclubs qui sont nés un peu partout. Les salles de cinéma ont commencé par fermer. C'est aujourd'hui que les gens ont vu l'utilité de ces salles de cinéma et le ministère de la Culture et du Tourisme a commencé par réflexionner. Vous avez vu à Parakou, on avait une grande salle de cinéma, mais aujourd'hui qui est en état de délabrement total. Donc, il faut pouvoir rénover et faire reprendre du service ces salles de cinéma. Alors, tout ça, ce sont des projets qui permettront de développer la municipalité de Parakou. Parakou, rappelons-le, qui est une commune à statut particulier. Exactement. Alors, parlant toujours des projets, nous avons connu le PAG 1. Aujourd'hui, nous sommes au PAG 2. Et parlant du PAG 2, les populations se demandent quelle est la part qui est réservée à Parakou. Jusqu'à présent, les populations ne voient pas encore cette part-là de Parakou et nous sommes à moins de 3 ans du deuxième mandat. Bien, si je me trompe, hein? Voilà, à moins de 3 ans de la fin du deuxième mandat du président. Alors, Monsieur Le Maire, vous êtes membre d'un parti qui soutient le pouvoir. Dites-nous, dans ce sens, qu'est-ce qui est prévu pour Parakou? Quelle est la part de projet qui est réservée pour Parakou? Il y a beaucoup de choses qui sont prévues depuis le PAG1 et en continuité au PAG2. Et comme je vous ai dit, pour la plupart de nos populations, quand on ne touche pas du doigt, on se dit que est-ce que réellement ce ne sont pas des promesses politiciennes? Comme on le dit, il faut être des témoins, il faut voir pourquoi. Je crois que Parakou ne sera pas l'enfant malade du programme d'action. Parole du maire. Oui, et ce ne sont pas des paroles politiques. C'est ça. Lorsque vous venez déjà à l'entrée de Parakou, vous devez pouvoir voir quelque chose qui commence par sortir de terre. Oui. Il y a beaucoup qui se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est.
ce sont les logements sociaux qui vont être érigés. Et aujourd'hui, l'étape à laquelle les travaux sont, on peut se dire que c'est irréversible. Et il y a plusieurs sortes de logements qui vont être érigés là. Les travaux ont déjà démarré. On peut toucher du doigt. Le marché de Guéma, la construction a démarré. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu un problème avec l'entreprise. Et le marché de Guéma n'est pas le seul. Il doit y avoir un certain nombre ayant été confrontés à ce problème-là. Vous allez à Djougou, vous allez constater que c'est le même problème. Même à Cotonou, il y a certains marchés qui sont dans cet état-là. L'État était obligé de retirer ce marché et de le mettre sous régie. Aujourd'hui, la construction, sinon les travaux, sont sous régie. C'est l'État lui-même qui est en train de le faire, qui est en charge. Et les travaux ont démarré. Mais l'État a constaté que par rapport à l'ampleur de la demande et par rapport à la population marchande, le marché est encore petit. Et par rapport à bénéficier d'une extension sur place là de ce marché pour pouvoir contenir le nombre de demandes. Ce ne sont pas des annonces. Le dernier conseil municipal était obligé de siéger pour attribuer le domaine qu'il faut pour la construction de la deuxième phase de ce marché. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses prévues. Parakou avait bénéficié d'une extension des conduites d'eau potable dans la ville de Parakou, de près de 600 km. Le projet a eu aussi un problème, mais récemment, il semble que les choses vont rentrer maintenant dans l'ordre pour que les quartiers périphériques de Parakou puissent avoir de l'eau. Et qui connaît Parakou avant 2016, pendant ces périodes-là, les robinets restaient ouverts. Sans eau. Sans eau. Mais aujourd'hui, nous conjuguons ce phénomène-là au passé. C'est vrai qu'il y a encore des quartiers périphériques qui attendent. Mais les quartiers qui bénéficient déjà de l'extension n'ont plus ce problème d'eau. C'est déjà un effort qu'il faut saluer. Et vous savez, chez moi, en Mariba, on dit, lorsqu'il pleut et que vous constatez qu'il y a de l'eau qui stagne quelque part, c'est qu'au niveau du sol, il y avait déjà de l'eau. Lorsqu'il n'y a pas de l'eau, c'est que quand il pleut, automatiquement, l'eau s'infiltre. Et c'est ce qui se passe à Parakou. Les gens pensent que rien ne se fait. Parakou avait d'énormes problèmes. D'énormes problèmes. Aujourd'hui, difficilement, nous circulons dans nos différentes rues. Or, par rapport aux capacités de la commune n'est pas en mesure de faire quelque chose de très potable dans les différents quartiers. Aujourd'hui, vous allez entendre dans les grognes et tout, les gens qui réagissent. En effet. Il n'y a pas de voies, les voies sont impraticables, l'eau a tout détruit. Nous entendons, nous écoutons tout ce qui se dit, mais il faut faire un plaidoyer. Mais l'État lui-même a besoin des moyens pour pouvoir agir. Alors les populations, nous demandons l'accompagnement de nos populations. À Parakou, je ne parlerai même pas seulement de Parakou, je parlerai du pays. Le Bénin n'a pas de pétrole. Même si nous avons quelques briques d'or, ça n'a pas été encore, l'exploitation n'a pas commencé. Et même s'il y a du cobalt quelque part, ça n'a pas encore commencé. Alors, nos ressources proviennent d'où? De nos taxes, de nos impôts. Sommes-nous combien à payer les impôts réellement? Et c'est grâce à ces impôts que les investissements vont se faire. Donc il y a tout ça. C'est vrai qu'on demande, mais il faut aussi une contrepartie. Beaucoup de choses sont prévues, je vous assure, pour la ville de Parakou, mais lorsque vous le dites, c'est comme si vous êtes toujours en campagne, mais la période de campagne est terminée. Il faudrait qu'on puisse passer au concret. Et je vous le jure, d'ici le mois de mai, juin, vous allez voir ce qui va démarrer sur le territoire de la ville de Parakou. Mais avant de te laisser poser ta question, est-ce qu'on ne va pas demander au maire, est-ce que ce n'est peut-être pas parce que le maire ne communique pas assez
C'est ce qui justifie cette raison de présence qui se demande, mais qu'est-ce qui se fait? Est-ce que vous voyez, tout ce dont vient de parler le maire, c'est des choses que beaucoup ne savent pas. Ah oui. Par exemple, l'extension du marché de Guéma dont vient de parler le maire. Moi, par exemple, je n'étais même pas du tout au courant. Bon, pourtant, je suis à Parakou. Si moi, en tant que journaliste, je ne suis pas au courant, c'est vrai que je devais bien sûr l'être. Mais qu'en dirait-on du citoyen lambda? Et la deuxième phase de l'asphaltage va être réalisée. Vous savez que certaines communes ont été retirées Voilà, du lot. en effet. Mais Parakou demeure toujours. Parakou bénéficiera de cette deuxième phase. Et tenez-vous tranquille, cette rue en face vous êtes, effectivement, va être prise en compte. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues, mais vous avez un maire qui difficilement arrive à dire quelque chose qui n'est pas encore réalisé parce qu'il se dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas de publicité autour de ce qui n'a pas été encore fait? Parce que nos populations en ont déjà assez. Et à un moment donné, lorsque vous le dites, c'est comme si lui là, il nous agace. Hein? Il faut réaliser au lieu de vivre. Au lieu de parler. Aller au concret que de bavarder. C'est ça. Voilà. Monsieur le maire, vous dites que bon, pour réaliser ces projets-là, il faut une contribution de tout un chacun. Qu'est-ce que la mairie fait pour amener les populations à participer à l'effort de la mairie pour le développement, pour la rénovation des infrastructures que vous avez? Oui, cela passe par la mobilisation des ressources. Et cette mobilisation des ressources passe d'abord par une certaine sensibilisation. Voilà que les taxes, les gens ont tellement peur des taxes. Oui, ben c'est ça. Comme on le dit, donner par la main droite pour recevoir par la main gauche. C'est ça. Et lorsque nous disons souvent que nous venons de recevoir l'aide de tel pays, ben, l'aide que nous recevons là provient d'où? De la contribution des taxes de ces populations là-bas. C'est le surplus qu'on nous envoie ici. Alors, en termes de contribution locale, que faisons-nous nous-mêmes? Quelle est notre participation? C'est ça. Difficilement, vous envoyez les avis d'imposition dans les maisons. Difficilement, les gens vont payer. Alors, faut-il passer par la répression? Et si nous savons correctement aujourd'hui les conditions de vie de certaines de nos populations, est-ce que, en tant qu'élu, il sera difficile d'aller facile procéder à la répression? C'est pas facile. Donc, il faut passer d'abord par la sensibilisation, montrer l'utilité du paiement des impôts, montrer à quoi cela sert. Et c'est ce que nous faisons tous les jours pour pouvoir avoir le minimum qu'il faut pour participer à la construction de la ville. Monsieur le maire, la direction régionale de BLTV, par cette émission que nous faisons avec vous, lance ses activités ici à Parakou. Donc, c'est dire que de temps en temps, nous allons faire des émissions, nous allons faire des enquêtes, nous allons faire des interviews et tout, pour essayer de voir un peu comment fonctionne la municipalité, comment fonctionne la localité de Parakou. Et dites-vous qu'il va arriver un moment où nous allons nécessairement taper sur le maire ou taper sur la commune. Alors, est-ce que le maire a le dos large pour supporter nos critiques? Vous savez bien que le média que nous sommes, on nous dit nous sommes des rebelles. Bon, je ne sais pas, est-ce que le maire ne sera pas agacé par... Agacé, que vous soyez des rebelles ou pas, votre déontologie vous permet quand même de dire ce qui est. En effet. Alors, si vous dites ce qui est, à nous de faire changer peut-être les choses. C'est ça. Et pour avoir été un des vôtres, bien sûr, nous savons correctement comment ça fonctionne. Bien sûr. Et ce n'est pas pour cette raison que nous allons vous empêcher de faire votre travail. D'une part, vous avez le devoir d'informer. Alors, sans savoir comment pouvez-vous informer, il vous sera difficile d'informer. En effet. Et vous nous aidez dans la sensibilisation. Nous avons donc besoin de vous. Vous pouvez dénoncer quelque chose qui ne marche pas. C'est peut-être là qu'à un moment donné, il faut être fondé sur ce que vous dénoncez avant de pouvoir dénoncer. Parce que quand on parle de dos large, bon, les coûts, il faut savoir les donner, c'est tout.
nous-mêmes, nous allons pouvoir les recevoir. Donc, le problème ne se pose pas. Ah, parfois, c'est pas tout le monde qui supporte la critique. Hein. Même quand la critique est fondée, on l'accepte facilement. Non, il faut pouvoir se défendre. En effet. Il faut pouvoir se défendre. Ce qui est clair, lorsque je ne suis pas en mesure de réaliser quelque chose, même si vous dénoncez, je dois pouvoir venir me défendre et vous dire pourquoi ce n'est pas fait. Bien sûr. Ou bien qu'est-ce qui bloque pour que cela ne soit pas fait. Alors, je ne dois quand même pas me taire, il faudrait que je puisse quand même me défendre. Réagir. En effet. C'est ça. Et je le dis souvent, c'est vrai, la presse, qu'elle soit écrite, orale ou audiovisuelle, c'est un couteau à double tranchant. Vraiment. Aujourd'hui, vous pouvez nous cirer les chaussures, demain, pouvoir nous poignarder, tout est possible, mais nous l'acceptons. Voilà. Ok, monsieur, l'émission tire vers sa fin. Et quel mot avez-vous à l'endroit de vos populations, de tous ceux qui vous écoutent, au regard de ce que vous faites, de ce que vous ambitionnez pour votre peuple? D'abord, permettez-moi de profiter de cette occasion-là pour d'abord vous féliciter par rapport à cette vision. J'ai eu déjà la chance d'aller à votre siège national à Cotonou et d'être reçu sur une émission. Aujourd'hui, c'est un rêve de pouvoir être reçu à Parakou. Parce que pour beaucoup, au moment où l'idée germait, où on disait le Béninois libéré va s'installer à Parakou, on pensait que c'était de l'utopie. Les gens pensaient, oh non, est-ce que Takou va accepter de venir à Parakou avec tout ce qui se passe à Cotonou là? Qu'est-ce qu'il viendra chercher? Mais avant tout, ici, comme on le dit, c'est chez nous. C'est ça. Donc, ici, c'est chez Takou. C'est ça. Donc, il doit pouvoir, et comme on le dit chez moi en Bariba, lorsque l'enfant veut montrer qu'il a grandi et qu'il est fort, il commence toujours par la maison avant d'aller à l'extérieur. Et bizarrement, Takou a fait le contraire. Il est allé dehors avant de revenir à la maison. Et il a voulu s'assurer qu'il pouvait revenir à la maison avant de le faire. Donc, permettez-moi de vous dire merci beaucoup pour ce grand pas et nous vous encourageons. Et tout le soutien est là pour vous accompagner à grandir. Pourquoi ne pas installer une télé conventionnelle comme l'ORTB, comme Canal 3 et autres? C'est notre souhait qu'on dise qu'une télé émet à partir de Parakou et que ce soit la télé béninoise libérée. Et je profite aussi de l'occasion que vous m'offrez pour dire à nos populations, c'est vrai, Parakou a besoin de beaucoup de choses. Parakou a besoin d'être modernisé. Mais la charge est immense. Les problèmes sont nombreux et ça ne peut être que pas à pas que nous allons les solutionner. On ne peut pas les résoudre en un temps record et au même moment. Et qu'on mette dans nos têtes que ce n'est pas en un mandat ou en 2 mandats que nous allons solutionner tous les problèmes de notre ville. C'est par étapes. Parakou va bénéficier de certaines choses, mais qu'on se mette en idée qu'il y aura d'autres choses qui vont attendre et qui seront solutionnées progressivement. Nous demandons le soutien de ceux qui nous ont permis d'être là où nous sommes, afin que nous puissions avoir de la voix pour aller demander ailleurs. C'est aussi ça. Lorsque vous avez le soutien de vos mandats, vous avez le courage, vous avez cette force-là d'aller faire le plaidoyer là où il faut aller le faire pour pouvoir obtenir ce qu'il faut. Mais si vous n'avez pas ce soutien, c'est difficile d'aller faire le plaidoyer. Je demande alors à mes populations d'être patientes et de nous aider à pouvoir aller parler en leur nom. C'est aussi ça. Et c'est un problème comportemental. C'est un problème de langage. Vous savez, vous pouvez dire imbécile à quelqu'un et il va sourire. Ça dépend de la manière. Et c'est aussi ça. C'est ce que je souhaite. Qu'au niveau de mes populations, qu'on sache comment nous comporter. Qu'on sache quel langage tenir afin de pouvoir bénéficier de ceux qui sont là. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le maire. Merci, c'est moi. Merci, monsieur.
Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le maire Inoussa Chabé-Zimé que nous recevons sur notre plateau dans le cadre du lancement de notre antenne de Parakou, antenne du 71, j'allais dire. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.